Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici, c'est Small Pond et cette ville, c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Squish. La double vie de Rotifère. Rotifère! Pod, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Rotifère vient de lui envoyer la note de son dernier contrôle. Et j'ai échoué. J'ai échoué! Il y a écrit que tu as un A-. Bah, c'est quoi le problème? J'ai toujours eu les meilleures notes, mais à présent, ma vie est fichue. Oh, regardez bien, les enfants. Voilà à quoi ressemble un A-. Voyons, Pod, c'était qu'un contrôle. Ça fera pas baisser ta moyenne générale. Demande-la à Monsieur Rotifère. Mais il ne dévoile jamais la moyenne des élèves avant la fin de l'année. Et c'est dans plusieurs mois. Je n'aurai jamais la patience d'attendre tout ce temps pour savoir si je suis toujours AA ou si je suis devenu un moins que rien. S'il vous plaît, cette incertitude va me détruire. Il faut que vous m'aidiez. Et c'est ce qu'on va faire, Pod. Si Rotifère veut pas nous donner ta moyenne, il y a forcément un moyen de la connaître. Et je sais où est-ce qu'on pourrait trouver l'info. L'ordi de Rotifère. Il suffit d'y jeter un petit coup d'œil et on connaîtra ta moyenne. Ah oui, t'es vraiment sûr? Tu préfères y penser tous les jours pendant des mois ou avoir une réponse rapide à la fin du cours? Avoir une réponse rapide. Si c'est mauvais, je pourrai toujours me rattraper. Exactement. Maintenant, mettons nos bouchons d'oreilles, c'est le seul moyen de pas s'endormir. Pendant ce cours, nous allons étudier les différentes variétés de boue que l'on peut trouver à Small Pond. Il y a de la boue noire, de la boue marron, de la boue humide et de la boue sèche. Cette dernière est aussi appelée de la terre. La terre est un sujet passionnant. On peut dire que c'est en quelque sorte de la boue humide dont on aurait enlevé l'eau. Quelqu'un a une question à poser là-dessus? Personne? Bien, alors continuons à parler de la boue. Lorsque des étendues d'eau sont remplies de boue, on appelle cela de l'eau boueuse. Trop de boue, ça nous met à bout. Si personne n'a de questions à poser au sujet de la boue, je vais continuer ce cours en vous parlant du sable. Si la boue vous a intéressé, ce que vous allez apprendre sur le sable va vous passionner. De nombreux étangs ont des fonds sablonneux plutôt que des fonds boueux. Où est-ce qu'il va, hein? Pod, il va où d'après toi? Vous croyez qu'il fait ça tous les jours? Mais chut, Peggy, faut pas qu'on fasse de bruit. On est en mode espion. Oh, j'adore être en mode espion. Mais tais-toi! C'est le moment ou jamais. Waouh! Monsieur Rotifère mène une double vie ultra secrète digne des plus grands espions de la planète. On peut le rattraper. Par là.
Rassurez-vous, la conférence sur la danse de Rotistar est bientôt terminée. De rôti quoi? Vous n'êtes pas là pour écouter le conférencier le plus passionnant de Small Pond. Waouh! Il nous inspire tellement. L'énergie dans ses paroles, sa façon de danser. Ah, vous trouvez pas qu'il est chaud? Pop, repop et lâcher prise. Popotin style. Étirement des tentacules et petits pas de côté. On est prêt pour le twerk et le glisser. Vous voyez ce que je 1, vois? 2. Ah, c'est pas Monsieur Rotifer, c'est Monsieur Rotifunky. Allons jeter un coup d'œil dans son ordinateur et oublions tout ce qu'on vient de voir. Oui, allons-y avant que la chanson finisse. Vous voyez, mes amis, c'est en dansant le hip-hop de cette manière qu'on arrive à sentir ce que j'appellerais Quelle intelligence! le vrai sens de la vie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et n'oubliez pas d'aller sur mon site pour le ticket de ma prochaine conférence. On prend des tickets pour sa prochaine conférence? Quoi? Tu rigoles, on l'entend tous les jours en cours et on s'endort dès qu'il ouvre la bouche. Et si on allait sur son ordi portable? La danse hip-hop, les méga-conférences, c'est quoi maintenant? Un match de catch entre tardigrades, suivi d'un slam par un poète protozoaire, puis une séance photo pour un grand magazine de mode international. J'ai regardé le programme sur son site quand j'ai pris les tickets pour sa prochaine conférence. Oula, ça c'était pas prévu au programme. Il est trop mignon, son petit toutou. Oh non, mais là ça devient carrément bizarre. Non, pas tant que ça. Petite pause scientifique. Des chercheurs ont découvert récemment que l'on pouvait transférer et stocker des données numériques dans des bactéries vivantes. À présent, retourne chez ta nounou préférée. Attends, il se sert de l'animal de compagnie de Brian comme d'un disque dur externe? Oui, et maintenant, toutes les données de l'ordi portable de Rotifer, même mon classement, Et ces incroyables conférences sur la danse? sont dans ce petit animal. Il ne nous reste plus qu'à emprunter le chiot de Brian et à télécharger ton classement. Facile, hein? Vous vous occupez du chiot et moi de Brian. Yo, Bri, mon pote la bactérie, tu check? Je t'ai attrapé, gentil petit chien-chien. Yo, à plus, copain. Oh là! Vite, il faut retourner en cours. Voilà ce qu'on peut dire au sujet du sable et... Demain, nous commencerons à étudier la vie fascinante des petits cailloux. La route qui mène de Small Pond à la région de Trick Creek est parsemée de millions de petits cailloux. Je vais transférer les fichiers secrets de Rotifer dans ma tablette et je connaîtrai enfin ma moyenne. En ce qui me concerne... Mais c'est pas possible! Quoi? Tu as une mauvaise moyenne? Non, elle est excellente. Ah! Mais tu sais quoi? Tu as un A! Quoi? Mais c'est pas possible, j'ai toujours répondu au hasard. Maintenant, je peux me la couler douce jusqu'à la fin des cours. Des cailloux. Il semble que les données secrètes relatives à vos notes aient été dérobées. Je vais donc devoir annuler toutes vos notes. Quoi?
Oh non. Chic alors. Je vais pouvoir étudier davantage et cette fois, j'aurai un A+. Merci, Pod. Pour une fois que j'avais une super note. Quel gâchis, tout ça. Je trouve pas. On a appris toutes ces choses incroyables au sujet de Monsieur Rotifer. Oh, comme ces petits pas de côté et son popotin style. Moi aussi, j'ai assisté à la conférence de Rotistar. Et vous y étiez, alors que vous auriez dû être au collège. Vous nous avez vus, mais on était en mode espion. En effet, c'est ce que j'ai cru remarquer. Et maintenant, en salle de colle! Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish. Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. La colle buissonnière. Hey yo! Alors Gizfun, t'as un nouveau sac de sport ou quoi? T'as rien vu, mec, c'est compris. Où est-elle? Quoi? La boîte dans laquelle je range tous les objets que j'ai confisqués aux élèves. Tout ce qu'il est interdit d'apporter au collège finit dans cette boîte. Et quelqu'un l'a volé. Mais me regardez pas comme ça, j'étais en train de... Tu étais étrangement allongé par terre devant mon bureau et comme par hasard, la porte est grande ouverte. Et la boîte a disparu. Et toujours comme par hasard, tu es tout seul dans ce couloir. Par conséquent, direction la salle de retenue. Squish, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, Planaria est persuadé que c'est moi qui ai volé la boîte où il met tous les trucs qu'il confisque. Et je suis collé jusqu'à ce que je lui dise où elle est. Ouais, je sais, ça craint un max. Et il m'a même pas laissé le temps de m'expliquer. C'est pas pour toi que je suis inquiet. Squish, c'est pour moi. Ma caméra vidéo était dans cette boîte. Et dedans, il y a des enregistrements très embarrassants. Des images qui, j'espère, ne tomberont pas entre de mauvaises mains. Bonjour, les passionnés de la science d'ici et d'ailleurs. Je fais cette vidéo pour vous présenter ma génialissime nouvelle invention. Je l'ai appelée la colle la plus collante de l'univers. Une mini-goutte suffit pour coller tout ce que vous voulez. Démonstration, je vais taper dans ce parpaing et il ne bougera pas d'un millimètre. Aïe! Pitoyable échec! Si cette vidéo est diffusée, je serai la risée de la communauté scientifique et au-delà, tout le monde se moquera de moi. Oh, t'en fais pas, Pod. Nous, on se moquera jamais de toi. C'est clair, personne rigolera. Vous dira du mal de toi en ma présence en tout cas. Je te jure que je retrouverai cette boîte et ta caméra avant que quelqu'un jette un œil sur cette fichue vidéo. Et ce sera l'occasion de prouver que c'est pas moi qui l'ai volée. Merci, Squish. Mais comment tu vas faire puisque tu es collé? Je gardais le meilleur pour la fin. Vous allez m'aider à m'échapper. Et pourquoi tu me regardes de haut? Hein? T'as jamais vu une micro-crevette ou quoi? Bah, en fait, je te regardais pas de haut. Enfin, si, mais pas dans le mauvais sens, tu comprends? Alors comme ça, tu trouves que je suis petite, hein? Mais non, pas du tout, mais t'es une crevette, quoi. Je suis pas n'importe quelle crevette! Je suis Shirley, la micro-crevette! Et la salle de colle, c'est mon territoire. Te voilà prévenu. Pod, Peggy, dépêchez-vous. Voilà le plan d'évasion. Tu creuses un tunnel qui va de la cour jusque dans la salle de colle et tu libères Squish. Ouais! J'adore faire des trous! Attends, Peggy, reviens. Sais-tu ce que tu vas faire de la terre que tu vas enlever? Oh, trop facile! Je vais m'imaginer que c'est une délicieuse bactérie bonbon à la terre. Petite pause scientifique. Une paramécie peut manger plus de 5000 bactéries en une seule journée. J'adore manger des bactéries!
On ne mange pas de terre pendant les cours, mademoiselle. De terre? Oups, je me suis trompée de cours, désolée. Tu es libre, mon ami qu'on a accusé à tort. Ok, nouveau plan. Si on n'arrive pas à le libérer par le sous-sol, on y arrivera en passant par les airs. C'est simple, tu n'as qu'à sauter et te servir de ton casque pour enfoncer le toit. Il ne te restera qu'à entrer dans la salle de colle, à attraper Squish, et grâce à l'élastique, vous pourrez sortir tous les deux. J'adore les boules de démolition. Peggy arrive. Vive la liberté. Nouveau plan. Micro-crevette, 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 micro-crevette. T'inquiète pas, Squish, on va te sortir de là. Mais qu'est-ce qui se passe dehors? Vite, portez-moi, il faut que je voie ça. C'est qui le nouveau? Et toi là, tu viens d'où, hein? Le nouveau? Wow! Tu veux pas parler? C'est ça! Si tu veux faire le malin avec Shirley la micro-crevette, on va régler ça tout de suite. Le premier qui cligne de l'œil a perdu. Micro-crevette! 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 Voici le plan des conduits d'aération. Il te suffit de te glisser dans un de ces conduits pour te retrouver directement dans la salle de colle et sauver Squish. Je rentre pas dedans. Il faudrait que je sois un peu plus glissante. Je sais, faut que je sois aussi glissante que la colle ratée qu'on voit dans ta vidéo. Oh non, ne parle pas de ça. Pourquoi? T'as peut-être pas réussi à inventer une colle qui colle, mais t'as réussi à faire la colle qui glisse la plus glissante de Small Pond. Tu as raison. Finis la colle. Attention, ça va glisser. Les conduits. Dans les films, c'est toujours super facile de ramper dedans. Peggy? Salut, Squish! Je suis à Il a l'heure. Enfin libre. Je suis trop content de te voir, Pod. T'as carrément assuré sur ce coup-là. C'est normal. Mais maintenant, il faut trouver la boîte, prouver ton innocence et récupérer ma caméra. T'inquiète pas, Pod. J'ai déjà ma petite idée là-dessus. Mais va falloir sortir du collège pour mettre la main sur mon suspect et pour ça, on doit passer devant le bureau du principal Planaria. Je m'en Tu crois que c'est Kiss Fun Fungus qui a volé la boîte? Oui, je l'ai vu sortir du bureau de Planaria avec un énorme sac juste avant que la boîte ait disparu. Kiss Fun Fungus droit devant, avec un sac énorme. Pas un geste, Gus Fun Fungus. Mets le sac par terre et lève la boîte en l'air. Sauf si la boîte est dedans, bien sûr. Dans ce cas, tu la sors doucement et tu nous la donnes. Oui, donne-nous la boîte que tu as volée dans le bureau du principal Planaria. Quoi? Vous délirez, j'ai jamais rien volé. Pardon, je t'ai vu sortir du bureau. Faux! T'as rien vu du tout! Souviens-toi! Bien tenté, Gus Fun Fungus. Mais il faut que la vérité éclate au grand jour. J'ai vraiment trop honte! Vous m'avez découvert! Calme-toi, c'est pas grave, mon gentil Gus Fun. Attends, c'est ça que t'as volé dans le bureau du principal Planaria? Tu peux nous expliquer? Ben, en fait, je devais rejeter un surplus de sport, c'était urgent. Et tous les WC étaient occupés. Alors, je suis allé dans l'unique salle dont la porte était pas fermée à clé.
Ça a été un chaos total. Il y en avait partout dans le bureau et dans cette boîte aussi. Mais l'agent d'entretien m'a aidé à tout nettoyer. Et puis j'ai vu Squish et j'ai paniqué. J'ai rien fait de mal, rien. Enfin, j'ai un peu couvert de sport le bureau du principal planariat et la boîte aussi. Mais j'ai tout nettoyé, j'ai rien volé. Attends, tu n'as pas la boîte. Mais tu as dit que l'agent d'entretien t'avait aidé à nettoyer le bureau de fond en comble. Coucou, principal planariat. Et voilà. Je savais que tu avouerais. En fait, c'est l'agent d'entretien qui avait pris la boîte. Comment? Pourquoi aurait-il fait ça? Et pour enlever toutes les spores, c'est tout. Pour le sport. Nettoyer, c'est du sport. Il s'est fait les muscles en nettoyant à fond votre boîte. Et il y a mis une telle énergie que votre boîte est super propre. Quand il a terminé son travail, il nous a dit... Apportez cette boîte toute propre et toute brillante au brillant et gentil principal de notre super collège. Il est bien notre agent d'entretien, hein? Et il pourra confirmer tout ce que j'ai dit. Je suis content que ma boîte soit impeccable. Eh ben, la preuve est faite que c'est pas moi qui l'avais volé et que j'ai été injustement envoyé en salle de colle. Et que quelqu'un devrait peut-être me faire des excuses. Je comprends, mais le fait est que tu devrais être en ce moment en salle de colle, car tu as oublié de dire que tu t'en es échappé. Retourne donc en salle de colle. Tu ne l'as pas volé. Et fais gaffe, il y a un nouveau caïd au collège. C'est l'ami la plus dangereuse que j'ai rencontrée, crois-moi, j'en ai vu. Alors évite de croiser son regard, sinon, tu vas te retrouver transformé en bouillie. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish. Oui, c'est moi. Squish. Squish. Oui, je suis là. Squish. Mauvais génie. Merci, Pod, de nous avoir attendus. Pod? Désolé, Squish, mais ce n'est pas vous que j'attends. C'est ici que je vais prendre le bus pour ma nouvelle école. Quoi? Apparemment, mes résultats scolaires sont tellement bons que j'ai été transférée dans une école pour les microbes de génie. Je suis tellement heureuse pour toi, je crois. Je le suis, c'est juste que tu vas beaucoup nous manquer. On pourra toujours se voir après les cours. Non, désolé. Tous les élèves doivent habiter sur le campus. Mais ne vous inquiétez pas, je travaille sur un plan qui nous permettra d'être tous ensemble. Ouais! Bus de l'école des petits génies. La porte ne s'ouvrira que si l'élève peut résoudre ce casse-tête extrêmement difficile. Accès autorisé, petit génie. Trop facile. C'est trop triste. Il est parti pour toujours. On ne verra plus jamais Pod. Salut! Pod? Je savais qu'on le reverrait. Regardez ma nouvelle école. Il y a une amie sphinx géante qui garde l'entrée. Oh, elle est trop mignonne. Elle fait quoi? Elle te pose une question et pour entrer, il faut y répondre. Si tu réponds mal, elle te mange et te recrache. Qu'est-ce qui se brise quand on le nomme? Le silence. Ah, et ne vous inquiétez pas, j'ai fabriqué un casque qui augmente l'intelligence pour que vous puissiez passer le sphinx et me rejoindre. Trop cool! J'envoie immédiatement les instructions à l'imprimante 3D du labo. Merci mon pote, à plus!
Camarade de classe, excuse-moi, je suis nouveau. Est-ce que tu pourrais me dire où se trouve? Quoi? Tu poses des questions dont tu connais pas les réponses. Oh, vous êtes des Panibacillus vortex ou Pani, c'est ça? Petite pause scientifique. Les Panibacillus vortex sont connus pour la structure extrêmement complexe de leur colonie. Ce comportement très intelligent fait que ces Panibacillus sont considérés comme les bactéries les plus intelligentes sur Terre. Oui, merci, mais on le savait déjà. Oh, évidemment. C'est la première fois qu'un micro-organisme qui n'est pas un Panibacillus vortex est autorisé à venir dans cette école. Il a réussi à entrer, mais est-ce qu'il supportera notre emploi du temps chargé et notre structure sociale extrêmement complexe? Gloire au Pani! 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 Oh tiens, c'est Pod. Il dit qu'il a modifié les plans du casque pour qu'on s'intègre mieux dans sa nouvelle école. Ouh, le casque est activé. C'est cassé. Comment je vais entrer à l'école des génies maintenant? Statistiquement, tu as 72% de chance d'y entrer simplement en adoptant l'apparence d'un Panibacillus vortex. Wow, Peggy, t'as trop l'air d'une intello. Je sais. Bon, alors, les statistiques viennent de passer de 72 à 53%. Tant pis, je tente ma chance et on va rejoindre Pod dans sa nouvelle école trop cool. T'as pas oublié un truc, le nouveau? Non? Non, je ne crois pas. L'impact environnemental. Bienvenue à l'école des génies. Désolée que t'aies pas réussi à résoudre le casse-tête extrêmement difficile du bus. Pourtant, il était facile. Oh bah oui, si tu portes un casque qui augmente l'intelligence. Moi, j'ai que ce truc. D'ailleurs, ça va pas nous aider à passer l'amibe sphinx et sa devinette. Faut qu'on se concentre sur ce coup-là. Pas vrai, Peggy? Peggy! Quelle est la... Bleu. Tu connaissais la réponse avant même que je pose la question? Tu es vraiment exceptionnel. Cesse d'avancer, micro-organisme inconnu. Tous les élèves doivent répondre à une énigme pour pouvoir entrer. Qu'est-ce qui tombe mais ne se brise jamais? Oui, vous pouvez répéter la question? Les amis, il y a un nouveau panier dans l'école. Regardez. Bienvenue à toi, ami génie. Coucou et merci pour l'accueil. Attendez, il n'a pas répondu à mon énigme. C'est bon, il n'y a pas besoin. Les Panibacillus vortex réussissent toujours à répondre, vous le savez. C'est clair, on sait tous que ce qui tombe mais ne se brise jamais, c'est la nuit. Mais oui, évidemment, la nuit tombe, mais ne se brise jamais. C'est exactement ce que j'allais dire. Trop facile. Ouais, ils sont là. Et apparemment, mon casque fonctionne. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis tellement heureux que vous soyez là. Peut-être que cette école de soi-disant génie sera un peu moins affreuse maintenant. Mais de quoi tu parles, Pod? Cette école est trop cool. Et tout le monde ici est super sympa. Ouais, seulement si tu es un Pani. Dites-moi, chers nouveaux élèves, de quelle colonie de Panibacillus vortex êtes-vous originaire? Pourquoi répondre à une question aussi triviale quand nous pourrions résoudre la question des origines de l'univers? Oui, vous avez raison. Montrez-nous l'étendue de votre savoir. Imaginez l'univers une seconde après le Big Bang. Tout n'était qu'une vaste soupe de neutrons, protons et autres... Hé, Pod, tu veux pas venir avec nous? T'es pas content d'être là? Je l'étais. Mais les élèves sont méchants, ce bâtiment est flippant, et si t'es pas un Panibacillus, ils te détestent. Oh, arrête, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fabriques là derrière? Les brillants Pani ne perdent pas leur temps à parler à des amibes stupides. Et voilà comment il est la vie. La perte et le temps sont deux concepts qui ne doivent jamais être associés. Car le temps est éternel, mais la perte est éphémère. Tu es sans aucun doute le Panibacillus le plus intelligent qu'on a jamais vu dans cette école. Et merci, Pod. Bon, c'est vrai que les élèves sont pas très sympas et que cet endroit craint pas mal. J'aimerais qu'on puisse retourner dans notre ancien collège, mais les génies ne sont pas autorisés à partir. Eh ben très bien, on n'a qu'à leur montrer qu'on n'est pas des génies. Quoi?
Mais je suis un génie depuis toujours. Je ne saurais pas comment faire. Oh, t'inquiète pas pour ça. Fais tout comme moi et t'auras l'air stupide. Et voilà, mon algorithme est parfait. Non mais ça va pas du tout, Pod. C'est beaucoup trop bon. Fais plutôt comme moi. Formidable! Notre très brillant nouvel élève a découvert que l'équation originale qui se trouve sur le tableau est une partie de la composition du Soleil. C'est vrai? Parfaitement médiocre. Pourquoi avoir dessiné une grosse tache ronde? C'est absolument ridicule et totalement hors sujet. Non, c'est pas une tâche. C'est le soleil. J'ai la même réponse que lui. Ah, un élève médiocre et un tricheur. Je vais devoir en parler au Sphinx. Encore un algorithme absolument parfait. Ok, Peggy, il est temps de baisser un peu le niveau intellectuel. Je vais éteindre ton casque d'intelligence. Sérieux? Il était pas allumé? Quoi? Comment? Tu viens de dire que mon casque n'est pas allumé? Ouais. Tu réalises qu'en fait, tous les trucs super intelligents que t'as dit étaient vraiment dans ta tête, sans l'aide du casque? C'est quoi un casque? Oh! Regardez, il y a un truc sur ma tête! Est-ce que je viens d'enlever mon cerveau? Il est trop mignon! Elle nous a menti! C'est vrai! Mais c'était grâce à un plan de Pod, il nous a laissé utiliser son labo. Il est super intelligent, lui. Elle n'a rien d'un génie! C'est une usurpatrice et une idiote! Non mais oh! Je vous interdis d'insulter mes amis, bande de bulbes! Fox! Toi aussi, tu as un chapeau cerveau? Ah ah! Ce sont tous des tricheurs! Dites ce que vous voulez de nous, ok? Mais Pod est loin d'être un idiot. C'est le meilleur et le plus intelligent de Small Pond. Il n'a fait un truc idiot qu'une seule fois. Le jour où il a cru qu'il serait bien dans cette école avec une bande de mous du bulbe dans votre genre. Ouais! Je suis une idiote, c'est un idiot, on est tous des idiots! Essayons de ne pas nous emballer, tout de même. Si être intelligent, ça veut dire être comme un panibacillus, on est super content d'être les plus gros imbéciles de la Terre. Bus de l'école des petits génies. La porte ne s'ouvrira Tu t'en que vas, si pique, l'élève toi. Ramène-nous chez nous dans notre école pour les idiots. Accès refusé. Tu sais, Pod, t'aurais pu voyager à l'intérieur. Oui, mais c'est plus marrant d'être là avec vous, les copains. J'ai cru que cette école pour génie me rendrait plus intelligent, mais la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite, c'est de devenir ami avec vous. Merci de m'avoir rendue intelligente, Pod. C'était comme chevaucher un arc-en-ciel et le manger en même temps. Ça me fait plaisir, je ferai n'importe quoi pour toi. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pod, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Oui, je suis là. Non! Brillant de Non! Faut pas que je sois en retard. Il faut pas. Je suis prêt. Oh, toi aussi t'es presque en retard. Mais pourtant tu l'es jamais. Bon, alors qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, je me suis laissé emporter pendant que je finissais mon projet d'art plastique. Admire un peu l'artiste. Ah, c'est censé être toi? Évidemment, oui, c'est mon autoportrait. D'ailleurs, tu le trouves comment? Magnifique ou alors carrément sublime? C'est bien. Ouais, t'as super assuré, Pod. Merci, Squish. Je savais que ça te plairait. Oh.
vrai moi. Squish, pourtant tu m'avais dit que c'était bien. Pod! Je suis vraiment désolée. Il n'empêche que tu m'as menti. Qu'est-ce que t'as fait, Squish? Moi, rien du tout. Enfin, à part dire que le tableau de Pod était super bien. Oh, c'est vraiment sympa de ta part. T'es un super copain. Mais ne le pensez pas. C'était un mensonge. T'es un méchant copain, Squish. Pourquoi tu lui as dit ça, hein? En fait, je voulais simplement pas lui faire de peine. Oh, c'est trop gentil. Super copain. Tu aurais dû me dire la vérité. Méchant copain, tu dois dire la vérité. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Je vais faire en sorte qu'à partir de maintenant, il ne mente plus jamais. Ouais! Je suis trop contente de vous avoir aidé à vous réconcilier. Oh! Il a l'air super bon ton cupcake. Oh ouais, je sais pas comment il a atterri là. Mais en tout cas, il est délicieux. Tu peux en avoir un bout? Oups! Il m'a glissé des mains, il est tombé directement dans ma bouche. Je suis désolé, Peggy. Waouh! Et t'es tout brillant. Bah non. Ah, bah si, peut-être. Ce cupcake ne t'a pas réellement glissé des mains, n'est-ce pas, Squish? Oh, l'autre, mais bien sûr que si. Honnêtement. Bon, ok, pas totalement. Oh, mais j'étais en train de briller et ça s'est arrêté. Mais enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Petite pause scientifique. Certains organismes unicellulaires émettent un rayonnement lumineux après avoir mangé un aliment bien particulier. J'ai donc modifié la composition de cet aliment pour que ceux qui en mangent se mettent à briller après avoir dit un mensonge. J'en ai mis dans le cupcake que tu viens tout juste de manger. Quoi? Tu m'as fait avaler un genre de détecteur de mensonges? Tout à fait. Et tu te mettras à briller à chaque fois que tu ne diras pas la vérité. Mais c'est n'importe quoi! En plus, je dis toujours la vérité. Oh, ce que t'es beau gosse! Je vous jure, monsieur, j'ai fait mes devoirs. Je ferai jamais ce genre de dessin, monsieur le principal planaria. Pod, il faut que tu m'aides. Je me mets à briller quasiment à chaque fois que j'ouvre la bouche. Oui, c'est ce qui arrive quand on est ce que nous autres scientifiques nous appelons un sale gros menteur. Oh, là t'exagères, hein. C'est pas comme si c'était des gros mensonges. Oui, enfin, la plupart du temps. Hein. Moi, je veux juste être gentil avec les gens et, tu sais, éviter au max les problèmes. Ce n'était pas très gentil de me mentir à propos de mon œuvre d'art. Mais me dis pas que tu m'en veux encore. Je t'ai déjà dit que j'étais désolé. Pour moi, t'es un vrai génie, Pod. Bon, d'accord, peut-être pas au niveau artistique. Mais t'es le meilleur pote que j'ai jamais eu. Je ferais n'importe quoi pour toi. Quand tu as dit ça, tu t'es arrêté de briller. Ça doit être la vérité. Évidemment, j'étais super sincère, à 1000%. Toujours aucune lueur. Bon, allez, maintenant que ça va mieux, tu peux me retirer ce truc, hein? Eh bien, pour être tout à fait honnête avec toi, tu vas continuer à briller, car je ne peux pas t'en débarrasser. Oh, non, 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 non. Oh, mais ne t'en fais pas, l'effet disparaîtra de lui-même, dans une semaine environ. Oh, je peux pas arrêter de parler aussi longtemps. Dans ce cas, pour éviter de briller, il faut que tu dises systématiquement la vérité. C'est facile. Oh, au fait, ton tableau, tu sais, il était moche, moche, moche. Non! Non, non, non! Ok, dire la vérité. Ok, j'ai bien pigé. Hey! Fais gaffe! Tu m'as pas vu ou quoi, ma parole? Pour tout te dire, non, je t'ai carrément pas vu, Shirley, parce que t'es minuscule. Et voilà, dire la vérité.
Désolé, pardon pour les sports. Je peux pas m'en empêcher. Ouais, je sais, Gus Fun Fun Gus. Mais pour être totalement honnête, tes sports sont vraiment dégoûtantes. Ah. Salut, Linwood. Dis-moi, t'aurais pas forcé un tout petit peu? Ça va, votre complexe d'infériorité? Yo, Braille Braille, ça va, mon bactério frangin? Enfin, t'es pas vraiment mon frère, d'ailleurs. Et heureusement, parce que je te trouve un peu naze. Mais c'est la vérité! Regardez! C'est lui qui nous a insultés! Wow. On se calme, mon but c'était pas du tout de vous vexer, juste d'être honnête. Attrapons-les! Pod! Oh, il faut que tu m'aides! Tout le monde me déteste parce que je dis la vérité, et ça c'est ta faute! Quoi? Est-ce que je brille quand je dis ça? Non, parce que c'est pas un mensonge, alors aide-moi! Salut! Pourquoi est-ce que vous courez? Vous avez remarqué tous les gens en colère derrière vous? Venez, parti par là! Oui, ça on l'a vu, Peggy. T'as une idée pour leur échapper? Bien sûr, suivez-moi! Par ici! Tu devrais être en sécurité ici. Bravo, Peggy, bien joué. Ah, tu le penses vraiment? Absolument pas, ça se voit pas. Mais c'est bien sûr. On va se servir de ta lueur pour retrouver la sortie, Squish. Ah bon? Ok, mais je sais pas à propos de quoi je pourrais mentir. Ben, t'as qu'à simplement dire le mensonge le plus improbable qui te passe par la tête. Genre, mais si, monsieur, une protolicorne a mangé tous mes devoirs. T'es sérieux? Absolument. Ça fonctionne. Du mensonge jaillit la lumière. Direction la sortie, les amis. Ils nous ont repérés. J'adore me brosser les dents. J'ai lu toutes les conditions d'utilisation de Vidéogerm. Bien sûr que je me souviens de la date de ton anniv. Mais alors, jamais été en salle de colle. J'ai jamais cliqué sur zoomer en regardant Trop lourd. Je vais pas pouvoir tenir très longtemps. Tiens-moi davantage, Squish, et je dois trouver à quoi m'accrocher. Je peux pas. Il faut simplement que tu continues de mentir. Mais c'est impossible. Enfin, vous êtes en danger. J'ai pas la tête à ça. Parle de mes talents d'artiste. T'es super nul. Est-ce que tu crois au protolicorne? Enfin, une seule seconde. C'est pas le moment de dire la vérité. Je vous déteste. Vous êtes des gros nazes et je ne veux plus jamais vous revoir de toute ma vie. Excellent travail, Squish. Hé, regardez, la sortie. Super. Maintenant, on peut retourner au collège. Et les élèves en colère qui nous attendent là-bas, tu y as pensé? Oh, je crois que j'ai la solution. Ok, je me rends bien compte que j'ai peut-être pas été très sympa dernièrement. Alors, pour me faire pardonner, j'ai préparé des cupcakes pour tout le monde. Et vous pouvez me croire sur parole, ils sont délicieux. Super, merci. Pas de délicieux cupcakes dans le collège, à moins que tu n'en offres un à ton principal qui meurt de faim. Prenez-en autant que vous voudrez, principal Bellaria. Essaye pas de nous acheter, Squish. On est toujours fâchés contre toi. Toujours fâché? T'en es vraiment sûr? Je peux voir que vous mentez. Alors on pourrait peut-être faire la paix? Arrêtez tous de briller. Je déteste les élèves brillants. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je ne plaisante pas, je vous le jure. C'est la vérité. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus
j'écoule des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y'en a même qui se multiplient. Squish! Oui c'est moi. Squish. Oui je suis là. Squish. Non. Concert d'enfer. Vous êtes prêts? Allez, 1, 2, 3. Oh, mais on sera jamais prêt pour notre concert. Que vont dire nos fans? On a des fans. Vous en aurez bientôt, dès qu'on aura mis au point notre super spectacle. Ouais. Je crois que je me suis froissé un muscle. Techniquement parlant, les amibes n'ont pas de muscles. Écoute, papa, on en a déjà parlé. Tu peux pas jouer dans mon groupe. T'es beaucoup trop... tu vois... Oh, vieux, mais y a pas d'âge pour faire du rock, fiston. Tu sais, j'ai joué dans un groupe de sacrés musiciens dans ma jeunesse. On était un vrai phénomène musical. On jouait un morceau tellement incroyable que les bactéries se multipliaient en direct devant nous. Il exagère un peu, comme d'habitude. Pas tant que ça. Petite pause scientifique. Des études ont montré que des bactéries pouvaient se multiplier à très grande vitesse sous l'effet de la musique amplifiée. À mon avis, le morceau de ton père a provoqué cette réaction. C'est pour ça que le nombre de spectateurs a augmenté. Ouais, tout à fait. Génération spontanée de fans. Et on devait aussi faire la promotion de nos concerts avec des affiches d'enfer. T'inquiète pas, on va faire notre promo sur les réseaux sociaux avec les ordis du collège. Des affiches, j'hallucine. Trop ringard. J'adore cette affiche. Iron Plankton avec Shirley, la micro-crevette. Vous venez écouter mon concert vendredi soir ou bien? Ce vendredi soir, mais c'est le soir de notre concert. Je sais, je voulais jouer au même endroit, mais je m'y suis prise trop tard. Donc vendredi, je ferai aussi mon concert, mais devant le collège. J'ai trop envie d'entendre ton groupe, Shirley. Tes affiches donnent vraiment envie d'y aller. Mais non, mais ça va pas. Tu dois jouer pour notre concert. Et tout le monde s'en fout de tes affiches. Et nos affiches sont prêtes à être imprimées. Quelle idée fantastique d'avoir collé des affiches partout, Squish. Merci beaucoup de nous avoir aidés, Papa Squish. Squish veut que nos affiches soient super plus cool que celles de... Ok. Bon, on peut aller répéter maintenant, Peggy. Non, non, pas toi, papa. Juste les membres du groupe. Et 1, 2, 3. Eh bien, je crois qu'il va nous falloir trouver des instruments et du matériel un petit peu plus moderne. On peut qualifier ce qui vient de nous arriver de pas cool. La définition du pas cool est dans ce dictionnaire, si tu veux vérifier. Si vous voulez du truc cool, j'ai sorti mes amplis à lampe et mon vieux matos du grenier. J'ai dit qu'il nous fallait du matériel moderne, pas des antiquités. Ces instruments vintage produisent un son aussi original qu'inattendu. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve ça... Génial! Fais péter l'ambiance lumineuse! Papa, il va falloir un peu plus que ton jeu de lumière et ton morceau spécial pour assurer plus que Shirley. T'as raison, Squish! Allez, jouons!
Zone Plankton, ça déchire. Oh, ils ont plus d'affiches que nous. Une scène plus grande et ils jouent mieux. Waouh, c'est mon groupe ou quoi? Mais c'est une vraie trahison. Vous répétez sans moi et vous m'avez remplacé par mon père. Tu essaies de me remplacer, toi? Ah, non, jamais, fiston. On était juste en train de mettre au point des trucs. C'est pas grand-chose. Ben si, justement, j'en ai ras la casquette. Vous êtes aveugle ou quoi? Mon père ne veut pas simplement faire partie du groupe, il veut en être le leader. Quoi? Quoi? Non! Il a déjà eu son propre groupe. Squish, mais c'est pas... Et maintenant, il veut le nôtre. Oh, Peggy, s'il te plaît. Désolée, j'essayais de suivre ton groove. J'aurais jamais imaginé que ça te mettrait en colère. J'essayais de t'aider, c'est tout. Mais si ça te dérange à ce point-là, ben, vaut peut-être mieux que je joue pas du tout. Oui, c'est ça, Alice, allez. Bonne chance, les enfants. Oh non. Le rock vivra! C'est à nous dans 20 minutes. Vous êtes prêts à mettre le feu? Squish, tu nous avais jamais dit que ton père avait joué au festival de Germstock. Alors c'était vrai? Le festival de Germstock, un festival légendaire de musique d'art et d'amour. Waouh! Avec une des plus grosses foules de fans qu'on ait jamais vues à Small Pond. Pas comme ce soir. Ils jouent surtout avant nous pour attirer tout notre public, ouais! Et visiblement, ça marche. Tous les élèves du collège sont là. Vous allez bientôt commencer? Iron Plankton n'est pas fait pour leurs oreilles délicates. Oui, on va commencer. T'es venu, malgré toutes les choses que je t'ai dites? Mais bien sûr! Vive le rock and roll! Youhou! Aïe! Oh, je me suis froissé un muscle! Vous en dites quoi? Eh bien, au moins, on a un fan. Exact! Il va faire le concert le plus mortel qu'il ait jamais vu! Parce que le plus important, c'est pas le nombre de spectateurs, c'est l'envie qu'ils ont d'écouter notre musique! Vous êtes prêts à mettre le feu? Ouais! On va plus déchirer que... Ne le dis pas, Peggy. Donne tout, c'est tout. Youhou! Je m'appelle Squish et j'aime les rimes riches. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voilà Peggy! Squish! 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 Et pas nos synthèses! Ouais! Quelle énergie! C'est le groupe de mon piston, c'est top! Hey, papa! Quoi? Tu veux bien que moi, je monte sur scène avec toi et ton groupe? Et on va jouer tous ensemble ton morceau spécial! Hey! Go! Ça multiplie les spectateurs!
que je t'ai dit tout à l'heure. Ah, oublie tout ça. Merci pour tout ce que t'as fait, papa. Et surtout pour tous tes morceaux qui font se reproduire les bactéries. Tous mes morceaux? J'en ai un seul qui a ce pouvoir. Par contre, depuis tout à l'heure, c'est toi et ton super groupe qui les fait toutes danser. Tu crois? J'en suis sûr, Fiston. Continue comme ça. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y'en a même qui se multiplient. Squish. Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Non. Plasma ou Non. Pourquoi ils se battent tous pour la dernière part de gâteau? C'est pas pour du gâteau, c'est pour la dernière goutte de plasma au poivre. C'est moi, je ne veux. Attention. Attrape-la. Non, pas le plasma au poivre. J'en ai besoin, je peux pas vivre sans. À toutes les amibes, ceci n'est pas un exercice. Le collège est officiellement à court de plasma au poivre. La prochaine livraison n'aura pas lieu avant des semaines. Je veux maman. Toutes les amibes doivent se rendre immédiatement au point de rassemblement sur le terrain de sport. Hé, les copains, je peux peut-être vous aider? Désolé, Peggy, mais là je crois pas. Pod. Petite pause scientifique. Quand les ressources viennent à manquer, les amibes fusionnent pour former un organisme plus gros chargé de trouver de la nourriture. Ce processus s'appelle l'agrégation. Ça a l'air marrant. Bon allez, qu'est-ce qu'on attend? Ça ne fonctionne qu'avec les amibes. Et tu es une paramécie. Je suis vraiment navré, Peggy. Tout ça pour du plasma au poivre? Vous pouvez pas manger autre chose? Peu importe, on peut manger ce qu'on veut, ça n'aura aucun goût si on ne met pas du plasma au poivre dessus. Et il ne se développe qu'à très haute altitude, près de la surface de la mare. Et sans plasma au poivre, autant sauter les repas directs et arrêter de manger pour toujours. Pour l'agrégation, c'est par ici, approchez tous. Ne bougez pas avant d'avoir reçu mon signal. Vous connaissez la procédure. Ouais, d'abord on court les uns vers les autres et après on saute tous en même temps. C'est l'heure de l'agrégation. Mais où sont tous les autres? Ça, c'était le signal pour arrêter l'agrégation. Vous n'avez pas écouté. Hein? Mais je croyais qu'on avait besoin de... De plasma au poivre? Quoi? Mais d'où est-ce que tu sors ça? Oh, ben Fluffy, mon mixomicette raffole du plasma au poivre. Alors j'en ai toujours en stock en cas d'urgence. Je vous avais dit que je pouvais vous aider. La crise a été évitée, les amibes. Retournez tous dans vos classes. La situation est revenue à la normale. Combien de temps on va rester collés? Je n'en ai aucune idée. Attends, on est coincés ensemble? C'est un tout petit peu gênant. Oui, mais on finira par se séparer. Cool. Ah, on a de la chance d'être super potes. Tape mon 5.
Hey, yo! Oh, je pensais que ce serait marrant d'être collé à mon meilleur pote, mais en fait, ça me rend complètement dingue. Je te signale que je suis juste là. Oui, ça c'est sûr. Tu es collé à moi en permanence. Tu manges ce que je mange ou tu fais des trucs scientifiques tout pourris ou... Et toi, alors, toute la journée, j'ai droit à du beatbox dans les oreilles. Désolé, le problème c'est que ton oreille est juste à côté de ma bouche. Eh ben, j'aurais bien déplacé mon oreille, mais je ne peux pas. Oh, vous êtes trop mignons comme ça, tous les deux. On dirait que vous formez un super blob. Franchement, j'adorais traîner avec toi, jusqu'à ce que je puisse plus arrêter de traîner avec toi. Ben, moi, c'est tout pareil. Oh, j'adore comme vous êtes proches tous les deux. Moi aussi, j'aimerais être collée à vous, comme un énorme bulbe. Ouais! Faut trouver un moyen de se séparer. J'approuve. C'est pour ça que je faisais des trucs scientifiques tout pourris. Sérieux? Quand je m'intéressais pas à ce que tu faisais, t'as réussi à trouver un moyen de nous séparer sans douleur? Eh bien, ce serait peut-être pas sans douleur. Wow! Je ne ferai jamais ça! Surtout ne bouge pas ou la lame risque de manquer la marque. Tu as raison, ce n'était peut-être pas une si bonne idée. J'aurais dû commencer directement avec la fusée. Quoi? Quelle fusée? C'est parti, Non, pas de fusée et pas de ciseaux! Qui m'énerve, tu vas rester de ton côté et moi du mien, jusqu'à ce qu'on se décolle naturellement! Non! Non! Allô? Oui, allô, bonsoir, Squish, c'est moi. Pod, pourquoi est-ce que tu m'appelles? Tu sais qu'on est toujours collés. Ah bah oui, mais j'essayais de faire semblant du contraire. Je pense qu'être aussi proche nous a éloignés en fin de compte. Je comprends ce que tu veux dire. Si on n'était pas collés en ce moment, on serait sûrement en train de s'éclater ensemble. Exactement comme on fait d'habitude. On ferait de la patinette. Oh oui, on serait tranquille, posé dans le parc. Oh oui, ou alors on jouerait aux jeux vidéo. Ouais. Tu sais quoi? C'est pas si mal que ça d'être collés ensemble. Oh bah oui, une fois qu'on arrête de lutter et qu'on comprend comment rendre ça marrant. On pourrait rester comme ça pour toujours. Oui. Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous sommes séparés. Les liens qui nous unissaient devaient se briser un jour. Le plus dur, c'était de savoir quand. Oh, mais je commençais à peine à m'y habituer. Je suis sûre que ça va me manquer maintenant. Moi aussi. Salut les amis! Vous pouvez me donner un peu de plasma au poivre? Fluffy a envie d'une gourmandise. Ça m'étonnerait que vous ayez tout mangé. Alors, bah si, en fait. Mais t'en as encore, toi, pas vrai? Non, ne me dis pas. On est à nouveau à court de plasma au poivre. Ceci n'est pas un exercice. L'agrégation va vraiment avoir lieu. Ah non. Pod et moi, on vient tout juste de se séparer. On va pas se recoller maintenant. Je comprends très bien. Mais c'est la seule façon d'atteindre le plasma au poivre situé en altitude. Alors vous n'avez pas le choix. C'est l'heure de l'agrégation.
comme une amibe, mais par contre, je peux très bien escalader un tas d'amibes. Je vais vous sauver! Frappe le truc qui pendouille! Ou pas. Non, j'ai une idée. On pourrait essayer ta technique, Squish. Comme tu l'as dit hier soir, ça va mieux une fois qu'on arrête de lutter et qu'on comprend comment rendre les choses marrantes. Mais évidemment! Allez, tous ensemble! C'était marrant. C'est le meilleur plasma au poivre du monde. Et nous, on est les meilleurs potes du monde. Oh, c'est trop bien de vous voir si bien vous entendre, même si vous êtes encore collés ensemble, et à toutes les autres amies du collège. Oh, c'est pas grave, on finira par se séparer de toute façon. En attendant, Pod et moi, on va profiter l'un de l'autre. Et aussi profiter de notre plasma au poivre. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pod, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Oui, je suis là. Squish! La vidéo virale. Salut Small Pond! Ici Peggy pour vous tenir au courant des dernières nouvelles et des trucs à la mode. C'est qui ce nouveau germe qui fait le buzz dans tout Small Pond? Salut Vivi! En sport, le grand tournoi père et fils de Slime Hockey commence tout à l'heure. Et pour terminer, la bande des algues organise la fête sur la plage la plus cool de tous les temps. Et tout le monde est invité. Comment ça, tout le monde est invité? Personne m'a parlé de cette fête à moi. À moi non plus. Mais c'est pas grave, je préfère te regarder jouer au slime hockey avec ton papa. Pod, mais cette fête sur la plage va être méga cool. Je vois pas qui préférait jouer au slime hockey au lieu de faire la fête. Oh, une fête sur la plage? Je peux venir, ça a l'air plutôt sympa. Papa, sérieux, tu te vois vraiment aller là-bas avec tout ton équipement de hockeyeur? Ma crosse? Bah, t'inquiète pas pour ça. Oups, désolé. Écoute, vas-y, on jouera au slime hockey une autre fois. C'est vrai? Attends, t'es sûr de toi, papa? J'ai été jeune avant toi. Moi aussi, j'aimais faire la fête. Profites-en bien. J'ai des tas de choses à faire, comme le ménage, des trucs, quoi. C'est vrai? Oh, merci, papa. Qu'est-ce que t'attends, Pod? Allez, viens. Peggy est dans la place. Youhou! Yo! Je suis devant l'entrée de la plus grosse fête jamais organisée dans cette ville. Et tout le monde a trop hâte d'y entrer. Youhou! Vive la fête! Wouhou! La fête sous le soleil. Bah, tu crois vraiment que c'est nécessaire, la crème solaire, Pod? Oui, cette fête se déroule sous un soleil torride et par conséquent, petite pause scientifique. Un excès de soleil et de chaleur peut assécher une amibe. Oh, des stress, Pod, c'est pas très grave. Allez, le moment est venu d'aller à cette fête nous secouer la membrane. Pas un pas de plus. Vous êtes pas sur la liste. Quoi? Montre-la moi. Je croyais que tout le monde était invité. Ouais, tout le monde. Sauf toi et ton pote. Oh, quel dommage. Allons-nous-en. Oh, non. Il y a sûrement un moyen d'arriver à entrer. Oui, vous avez qu'à m'aider à porter mon matériel. De quoi tu parles? Peggy de Vidéo Peggy sur Vidéogerme. Je suis là pour couvrir cet événement avec mes techniciens hautement qualifiés. C'est bon, entrez. Tu as vraiment besoin de toutes ces affaires? Pas du tout, je filme avec ma tablette. En fait, ce matériel, c'est juste pour faire cool et professionnel. Oh, elle danse le limbo. Faut que j'essaie. Nous y voilà, c'est...
Oh, c'est super nul. Merci mon pote pour le jus de fruits. Mes potes. Salut toi. Ça te dit de danser avec moi? Faut que je demande à mes copines. On veut pas! Il va falloir que tu t'y habitues, Squish. Petite pause scientifique. Les algues poussent et se multiplient sous l'effet du soleil qui réchauffe notre mare. Il y aura bientôt ici énormément de monde. Plus on est d'amis, plus on s'amuse. Que la fête commence! Tu devrais mettre de l'écran solaire. Pas besoin, c'est la fête! Faut que je m'hydrate, s'il te plaît. Désolé, mais ta membrane externe était presque totalement asséchée. Oh, t'as raison, Pod. Je peux pas rester là, il y a trop de soleil. Et beaucoup trop d'algues. Faut que je m'en aille. Ouais, Peggy. Je danse le limbo! Youhou! Peggy! Ouais! J'adore cette danse, c'est génial! C'est de la citronnade, Pod. Oh, c'est trop marrant, j'adore! Vas-y, recommence! Pod vient de m'arroser. C'est bon, je risque plus de m'assécher. Ça y est, je l'ai posté! C'est la folie! Waouh! Je fais un nombre incroyable de vues sur GermTube aujourd'hui! C'est bien, je suis content pour toi. De toute façon, Pod et moi, on s'en va. Ok, je vous suis. Il y a beaucoup trop de monde maintenant. C'est où la sortie? La sortie est carrément à l'autre bout. Pas de problème. Grâce à ma crème solaire, on va glisser entre les danseurs. T'inquiète pas, je vais aller en chercher. Bon, ben on va essayer de passer par là. Pardon! On peut passer! Oh, désolé! Tu sais quoi, Peggy? C'est l'heure du limbo! Bientôt la sortie! Regardez, c'est la MIP qui s'est pris un verre d'eau en pleine face dans cette super vidéo. T'es carrément trop une star. De quelle vidéo tu parles? Regarde, c'est viral, mon pote. Tout le monde a déjà vu au moins une fois cette vidéo. Non, c'est vrai. Vrai de vrai, trop fort. Jamais aucune de mes vidéos n'avait encore fait autant de vues. Jamais. Merci, Squish. On est dans le top 10 des vidéos virales. Et il y a aussi un max de runs. C'est bon, je risque plus de... Oh, Squish. Tu es devenu un mème. Allez, recommence. Vas-y à fond. Je sais pas si c'est... D'accord. Sortez-le, tout le monde doit voir la star de la fête. J'ai toujours voulu qu'une foule crie mon nom, mais pas dans ces circonstances. Encore plus d'eau, 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 encore plus d'eau.
Oh, ça suffit maintenant. Je veux plus recevoir d'autres... Oh, t'écoutes pas quand je te parle. Ce n'était pas de l'eau. Pod? C'était de la crème solaire. On n'a pas une minute à perdre. Ce toboggan de crème va nous permettre de... Tiens, déjà là? Ah, fais quelque chose! Oh! Alors, elle était bien cette fête? Bah, rien n'est plus sympa que de faire une partie de slime hockey avec son petit papa. On a encore le temps? Bah, je sais pas... Oui, allons-y, Fisto. Bien tenté. C'est dans un palais en slime, c'est un truc des pros. J'adore le slime hockey. Bah ça c'est le genre de vidéo que j'aime. Et Squish, ça te dit de faire un tournoi père-fils de puzzle géant? Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais, on est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici, c'est Small Pond et cette ville, c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Squish! Oui, je suis là. Squish! Non! Union cellulaire. Allez, Small Pond, vous allez gagner! Allez, Small Pond, allez! Génial, bravo les filles! Génial, bravo, Robositeur. Allez, Small Pond, vous allez gagner! Allez, Small Pond! Hélène, tes pom-pom girls ont failli me mettre KO. Ils ont failli? Ok, je leur demanderai de taper plus fort la prochaine fois. Yo, frérot, Mister Robositeur, ça roule ou quoi, mon robot pote? Bandit dans le coin? Hé, rends-moi ça tout de suite! Rends-moi ma casquette! Tu trouves ça drôle, peut-être? Ça va, t'as rien? Salut, Squish. Ah non, mon bébé. Ces circuits sont noyés. Comment ça a pu arriver? Alors, en fait, l'arrosage automatique s'est mis en route, je sais pas trop comment, et on dirait pas comme ça, mais c'est puissant ce truc, ça fait whoosh, 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 et après il fait... Évidemment, j'ai absolument rien à voir là-dedans, moi. Ouais, j'étais là, tranquille, je m'occupais de mes affaires, rien d'autre. C'est pas très sympa de mentir à ses potes. J'ai vu tout ce qui s'est passé. Attends, quoi? Des stress, boule de plasma. Je dirais rien, t'inquiète. Enfin, si t'acceptes de me rendre un petit service en te faisant passer pour mon petit copain.
Non, Berk, tu peux me dire pourquoi je ferais un truc pareil? Eh bien, je filmais mon équipe quand t'as explosé le robot de ton pote. Et je t'ai aussi filmé en train de lui mentir. J'ai absolument rien à voir là-dedans, moi. Oh non, pitié, s'il te plaît, montre pas ça à Pod. Je t'en supplie, je ferai tout ce que tu voudras. Alors en piste. Ces représentations cartographiques dépeignent les nombreuses zones... Oh. Squish? Hélène? Des cœurs? Elle a posté un selfie sur sa page GermWeb? C'est une plaisanterie. Mais non, voyons, ils sont amoureux. Tu en es sûr? Mais Squish et Hélène se détestent. Squish a l'air souffrant. Il fait une drôle de tête. C'est parce qu'il a attrapé la maladie d'amour. Oh. Joue-moi la maladie et plus l'amour, s'il te plaît. Tu sais quoi? Je sortirai jamais avec toi pour de vrai. J'ai juste envie de rendre jaloux le garçon que j'aime vraiment. Oh. Oh. Tiens-toi prêt. C'est l'heure. Mais je comprends pas, si t'as flashé sur Gus Fungus, pourquoi tu vas pas lui dire? J'aimerais bien, mais ma sœur m'a dit de le rendre jaloux d'abord. Elle est au lycée, alors elle sait de quoi elle parle. Je peux lui faire confiance. Tout le monde nous regarde, alors souris comme le meilleur des petits copains, où ils recevront tous la vidéo où tu mens à Pod. Je veux tout savoir, Roméo. Depuis quand ça dure? Vous allez vous marier? Vos enfants s'appelleront comment? Dis-moi. Oui, pourquoi tu ne nous as pas mis dans la confidence? Nous, tes meilleurs amis. En fait, c'était complètement inattendu. Mais je suis... J'essaye juste d'être le meilleur petit copain possible pour... Oh, Hélène. J'ai pas la moindre idée de comment faut faire. Oh, pas de panique, Squish. Je vais prendre en main votre histoire d'amour. Allez, Smallpond, vous allez gagner! Allez, Smallpond, allez! Oh, ça va s'arrêter quand? Sois patient et souris. Squish? Figure-toi que j'ai étudié ton comportement avec Hélène ces derniers temps. Il est très étrange. Et voici pourquoi. Petite pause scientifique. Tous les êtres vivants sur Terre sont constitués de cellules microscopiques. Les grosses créatures en possèdent énormément. Mais nous, les amibes, nous sommes si petits que nous ne possédons qu'une seule et unique cellule. Et j'insiste sur le mot « seul ». Nous n'avons pas besoin de nous mettre en couple avec une autre cellule pour pouvoir survivre. Désolée, Pod, mais si tu permets, petite pause romantique. On n'a peut-être pas besoin de se mettre en couple, mais être amoureux, c'est la plus belle chose qui existe au monde. Peu importe le nombre de cellules qu'on a. Oui, et donc, Pod, où tu voulais en venir? Ah oui, pardon, j'y arrive. Après analyse des résultats, je pense que tu fais simplement semblant de sortir avec Hélène. Oh, ça se voit tant que ça. Hein? Je le savais. Mais pourquoi le fais-tu uniquement quand Gus Fungus est dans les parages? En fait, c'est comme ça, faut pas chercher. Hélène est à fond sur Gus Fungus, sauf qu'Hélène veut que moi je fasse semblant d'être à fond sur Hélène pour que Gus Fungus devienne jaloux et veuille sortir avec Hélène, c'est clair? Ah! Mais si Hélène est amoureuse de Gus Fungus, pourquoi est-ce qu'elle ne lui dit pas? Oui, c'est exactement ce que je lui ai dit. Malheureusement, Hélène préfère m'obliger à l'aider. Attends, comment ça, Hélène t'oblige?
Écoute, je sais que j'aurais dû t'en parler plus tôt, mais... Allez, fais pas cette tête, ça va s'arranger, t'inquiète pas. J'ai plein de super idées pour que ce soit le grand amour avec Hélène. Lisez donc le menu. Oh, Hélène, mon amour, je suis vraiment incapable de contrôler l'incontrôlable passion que j'ai pour toi. Plus romantique, Squish, elle mérite mieux que ça. Fais-lui un regard de lover. Maintenant, chante-lui une chanson d'amour comme dans les comédies romantiques. Yo, cette fille n'est pas ordinaire, c'est un hydrozoaire. Quand elle traverse la pièce, mon cœur fait yes, yes, yes. Envoie l'arc-en-ciel et le petit cœur. Envoie Cupidon. Peggy, si tu te balances au-dessus de nos têtes, qui c'est qui tient ton câble? Gus Van Gus. T'es sérieuse? Non, tu peux pas demander au garçon sur lequel Hélène craque de m'aider à avoir l'air de craquer sur Hélène. Attendez, si Hélène a flashé sur moi, elle aurait dû me le dire directement. C'est si simple que ça. C'est vraiment tout ce que j'avais à faire. Mais oui, je te l'ai dit il y a déjà plusieurs heures, et Pod a dit pareil. Oh, ça veut dire qu'on va sortir ensemble et être heureux pour toujours. Excuse-moi, tu crois qu'il y aurait moyen de faire semblant de sortir ensemble? Ouais, parce qu'il y a une fille qui me plaît beaucoup et j'aimerais bien la rendre jalouse. Me dis pas que tu aimes Peggy. C'est trop mignon. Mais non, je ne peux pas. Les histoires d'amour, c'est bon pour les autres, mais pas pour moi. T'as encore des progrès à faire avant d'être la meilleure copine de tous les temps. Ouh, trop content de plus avoir à m'inquiéter de la vidéo d'Hélène où on me voit noyer ton robot-sitter. Oups. Je le savais. Elle te faisait chanter. Tout est parfaitement clair maintenant. Alors, tu m'en veux pas? Bah, bien sûr que si. Mais je suis content que tu ne sortes pas avec Hélène. Et encore plus content d'avoir tout compris. Et aussi content d'avoir réparé Robot-Sitter. Wow, je suis trop heureux de te revoir. Oui, ça n'a pas été facile, hein, mais je lui ai intégré une toute nouvelle fonctionnalité. Ah oui? Waouh, tu lui as appris à nettoyer des trucs comme ma casquette. Oh, franchement, c'est trop fort. Merci, Robot-Sitter. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici, c'est Small Pond et cette ville, c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Squish! Oui, je suis là. Squish! Kit ou double? Je serai pas en retard. Je serai pas en retard. Excusez-moi, pardon. Je suis pressé. Je serai pas en retard. Oups. Tu es en retard. Tu as gagné 1 heure de retenue. Et une autre pour avoir répondu. Oh non! Excusez-moi, faut pas que je sois encore en retard. J'arrive. Règle numéro 1, on ne court pas. Règle numéro 2, on ne trouve pas d'excuses ridicules, tu as gagné 20 heures de retenue. Oh, principal planariat, j'ai qu'une milliseconde de retard, c'est quand même pas si grave. Le règlement, c'est le règlement. Sans lui, ce collège sombrerait dans le chaos microbien le plus total. Tu sais ce qui attend ceux qui ne respectent pas les règles. Salle de colle, me revoilà. Le truc cool, c'est que je connais tout le monde. Yo, Braille Braille, comment ça va, frérot? Jerry le germe, alors ça diffuse. Wow,
Waouh, trop stylé votre nouveau look. Ça va chauffer dans les tubes à essai. On ne crie pas en salle de retenue. Squish, après avoir finement analysé tes nombreuses infractions au règlement du collège, j'en ai conclu que nous devions résoudre le problème de tes retards répétés. Super, mais j'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Todd a construit une fusée pour que tu sois toujours à l'heure au collège. Génial! J'ai collé des germes arc-en-ciel porte-bonheur dessus. Oh, bonne idée, Peggy. Maintenant, je serai plus jamais en retard. Fini les heures de colle. J'ai plus qu'une chose à dire. En avant! Restez pas là! Je peux pas m'arrêter! Ouais! Grâce aux germes arc-en-ciel, on est arrivé sans souci au collège. J'ai coupé le principal en deux. Waouh, Squish, t'es un pilote exceptionnel. J'ai uploadé les meilleurs moments de ta course sur ma page germe web. Oh, j'adore celle-là. Oh, celle-là aussi, elle est grave. Ah, j'ai coupé le principal en deux. Là, il y a un morceau. Et là, il y en a un autre. Pas de panique, Squish, tout va bien se passer. C'est un planaire. Petite pause scientifique. Si un planaire perd une partie de son corps, la partie manquante est recréée. Ne faites pas ça chez vous. En résumé, si un planaire est partagé en deux, les deux parties repoussent et chacune devient un tout nouveau planaire. Non, pas ça. Pas de planaria. Ah! On ne crie pas. Tu vas gagner une nouvelle heure de retenue. Si je peux me permettre, les élèves ont besoin d'exprimer ce qu'ils ressentent. Non, ils n'ont pas le droit. C'est contraire au règlement. Je ne suis pas d'accord, principal Planaria. À mon avis, les élèves apprennent mieux quand ils ne ressentent aucune pression. Pod, je rêve où le principal Planaria se dispute avec le principal Planaria. En effet. Tu sais, une fois qu'un planaire a été coupé en deux, les deux parties ne se ressemblent pas forcément. Ce n'est pas facile tous les jours d'être le principal d'un collège. J'imagine, prenez des congés, ça va vous détendre, je m'occuperai du collège. Des vacances me feraient le plus grand bien, d'accord, principal Planaria. Reposez-vous bien, principal Planaria. On dirait qu'on va avoir un problème. Je ne dirais pas le contraire. Mais le vrai problème, c'est surtout ta manière d'apprendre. Dorénavant, il ne faudra plus suivre les règles et je compte sur vous. C'est vrai? Je veux dire, même la règle qui nous oblige à garder le silence dans les couloirs? Ne la suis pas pour apprendre, c'est mieux. Je me sens déjà plus intelligent. Ce n'est qu'un début, ça s'appelle apprendre tout seul. Vous allez tous enfreindre les règles et apprendre à apprendre tout seul. Yo, braille, braille. Check. Bien, tu es sur la bonne voie. J'ai tout compris à ce qu'a dit le principal Planaria et je vais apprendre toute seule la loi de la gravitation. Quoi? Non, tu vas te faire mal, Peggy. Je vais t'aider à descendre. C'est trop drôle d'apprendre toute seule. Lol, je vole. Ouais. Non. Peggy! Peggy! Où es-tu? Peggy, Peggy, Peggy! Où est-ce que t'as atterri? T'es là? Oh. Yo, les protozoaires, ça roule, mes frères? Tu sais quoi? Je croyais que c'était cool de pas avoir de règles. Je pensais que c'était marrant de tout apprendre tout seul. Mais ce que j'ai appris tout seul, c'est que le collège est vraiment un endroit hyper dangereux. Je suis entièrement d'accord. Il faut absolument que ça s'arrête. Il faut qu'on retrouve Peggy et qu'on demande au vrai principal d'agir avant qu'il arrive quelque chose de grave. Grave comme ça? Oh, tu es délicieusement mignonne. C'est vrai, tu me trouves mignonne? Ouais!
Ton estomac me fait un gros câlinou tout chaud. J'hallucine. N'avale pas ma meilleure amie! Doudou, l'ami, ces deux collégiens sont en train de mettre en pratique des leçons sur la digestion. Non mais il est surtout en train de digérer ma meilleure amie. Il faut une règle qui interdise ça. Non. Tu es en train de me manger? Yo, Braille, je parie que t'es pas assez rapide pour me donner un coup de poing. Bravo. Oh, merci. J'ai pas encore dit mon dernier mot. Il y a peut-être plus de règlements dans ce collège, mais il y a une règle que personne n'enfreindra jamais là-dedans. Jamais volé sans germe arc-en-ciel? Non, jamais embêté mes amis. Tu as un double décimètre coincé dans l'estomac, c'est ça que tu veux dire? Non, je montrais mon cœur. Petite pause scientifique. Comme toutes les amibes, nous n'avons techniquement pas de cœur. Nos organismes... Change pas de sujet. Non, on doit à tout prix empêcher le nouveau principal Planaria d'agir, sinon on va tous être détruits. Excellente idée. Allons chercher le vrai principal Planaria. Oh, non, j'irai pas jusque-là. Non, il nous enverrait direct en retenue. J'ai une solution plus efficace. On va couper le principal. Si on arrive encore à le couper en deux, le nouveau sera peut-être mieux que celui qu'on a en ce moment. Copilote Peggy, paré au décollage! Mais les gaz! Fusée boum boum, en avant! Cette expérience a l'air très éducative. Bravo les jeunes, bravo! Même en vacances, je suis poursuivi par mes élèves. Je vais instaurer une nouvelle règle à ce sujet. J'adore! Allez, Squish, on recommence! Tu as une autre idée pour couper en deux le principal que tu as déjà coupé en deux? Oui. Mais je vais avoir besoin d'un outil très spécial. Le genre d'outil capable de couper en deux un planaire d'un coup sec. Eh bien, il y a des machines capables de faire ça dans le labo de sciences. Mais le règlement stipule... Montrez-moi ce règlement, que je le déchire, que vous puissiez vous épanouir. Je pensais justement à ça. Waouh, quelle magnifique collection de machins qui dissolvent, qui brûlent et même qui coupent. Eh oui, c'est l'endroit idéal pour se couper tout seul. Pour apprendre tout seul. Approchez-vous plus près pour mieux voir Principal Planaria. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Encore un petit peu. C'est toi le collégien, c'est à toi de faire tes propres expériences, pas à moi. Mais... Je vais donc te laisser afin que tu t'instruises tout seul. Oh, quelle superbe baignoire! Un bain chaud me fera le plus grand bien. Quoi? Non, on a besoin que vous restiez avec nous au milieu des trucs qui glissent et qui coupent. C'est moi qui rafraîchissant à souhait. Ça picote la peau. Un peu trop d'ailleurs. Oui, c'est même très bizarre. En fait, ce n'est pas une baignoire. Ah bon, c'est quoi alors? Un réservoir chauffant de farbendazole. Un agent antiparasitaire très puissant. Quoi? Un antiparasitaire? Mais je suis un parasite, un ver plat. Et je suis en train de fondre. Arrêtez ça! Il faudrait une règle spéciale qui interdise de faire fondre le principal de son collège, même s'il n'y a pas de règlement. Où est ma moitié? Je dois parler au principal Planaria, et tout de suite! Oh, je crois qu'il a pris un bain. Faites attention, Principal Planaria! C'est le Principal Planaria! Non, enfin, je veux dire, en version liquide. Comment ça, en version liquide? On ne joue pas avec son principal, c'est écrit dans le règlement. Je vais vous apprendre à suivre le règlement, moi. C'est vrai? Le règlement? On va le suivre? Oh, je suis content que vous reveniez, Principal Planaria! Je rêve ou vous me faites vraiment des câlins? Vous savez ce que vous méritez? Des gros câlinous, hein? Oh, encore en salle de colle! Ce n'est pas grave. Cette fois, tout le collège a été collé. On est comme une grande famille! Pas vrai, Braille Braille? Yo, Braille Braille, check mon pote! Et voilà, encore collé! Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais, on est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici, c'est Small Pond et cette ville, c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y'en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Squish! Oui, je suis là. Squish!
promesse de paramécie. Podcast de Pod, prise 1. Bonjour, chers passionnés de science. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir mon nouvel aimant super puissant. Je vais le remettre. Peggy, ne t'approche pas de l'aimant. Tu te souviens de ce qui s'est passé à chaque fois que tu as touché à mes affaires? Non. Il s'est passé quoi? Je t'en supplie, Peggy. Ne touche plus à rien. Je le ferai plus. Oh non, Peggy. Ça va, t'as rien? Oui, ça chatouille. Tu vois, Pod, cette fois, j'ai rien cassé du tout. Non, j'avais travaillé sur ce super aimant pendant des mois. Pod, oh, je suis vraiment désolée. Je voulais pas que tu te sentes tout. Oui, enfin là, tu nous aides pas, Peggy. Promets-lui plutôt que tu ne toucheras plus à ses affaires. Oh, c'est une super idée, je le jure. Je vais carrément faire une hyper super promesse de paramécie. Je jure de ne plus jamais toucher tes affaires ou quoi que ce soit qui ne m'appartient pas. Premier juré, fouet de bactéries, fouet de paramécie. Et si je mens, je cours à la pharmacie. Ouais, regardez bien, je vais partir sans toucher quoi que ce soit. Où est passée ma caméra? Oh, quel joli bruit de carillon. Je me demande d'où ça vient. Peggy, pourrais-je récupérer ma caméra vidéo, s'il te plaît? Quelle caméra? Celle que tu as sur le dos et qui continue à diffuser sur la tablette de Pod. Vous avez une tête trop bizarre. Attendez, du coup, qui tient la caméra, là? Ça peut pas être moi. J'ai juré que je ne touchais plus rien et j'ai fait une hyper super promesse de paramécie. Pourtant, la caméra est sur ton dos, avec aussi plein d'autres trucs méga chelous, d'ailleurs. Il y a des trucs sur mon dos? Où ça? Hein? Où ça? Intéressant. Tous les objets qu'elle a sur le dos contiennent du métal. Je pense qu'elle a peut-être été magnétisée par mon super aimant. Quoi? Attends, sérieux, c'est vraiment possible? Petite pause scientifique. Certains micro-organismes possèdent des propriétés magnétiques qui leur permettent de se diriger. Mon aimant a probablement chargé Peggy de ses propriétés. Mais c'est quand même étrange. En principe, seuls les magnétotactiques, une catégorie précise de bactéries, sont concernés. Mais pas les paramécies. Oh! J'ai acheté mes magnets arc-en-ciel à une bactérie. Voilà qui explique tout. L'ADN de bactérie qui était sur les magnets a dû muter au contact de mon super aimant et transformer Peggy en une paramécie super magnétisée. Ouais! Rends-moi ma caisse tout de suite! Oh, j'aimerais beaucoup, mais même si elle me touche, je ne peux pas la toucher. Parce que j'ai fait la promesse de ne jamais toucher quoi que ce soit qui ne m'appartient pas. Si j'attrape votre caisse, je briserai ma super hyper promesse de paramécie. Et si je brise cette promesse, il arrivera des choses vraiment terribles. Le problème, c'est que de mauvaises choses arriveront aussi si tu tiens ta promesse. Bon, ça suffit. Je vais récupérer cette caisse. Ça chatouille. Sans
magnétisme est de plus en plus fort. Il faut que je reconstruise et que j'inverse mon super aimant pour pouvoir la démagnétiser. Génial. En route, Peggy, on va au labo. Non, non, non. Il faut que je construise un super atelier scientifique qui ne contiendra aucun objet en matière métallique. Cool! Un super atelier scientifique! Vas-y, Pod, moi je protège Peggy. Objet en métal de Small Pond, vous allez voir ce que vous allez voir. Ah! Non, laissez-moi. Non. C'est fini, oui. Non, j'ai dit ça suffit. Non. Vous allez nous laisser tranquille. Non, pas le bus. Pas le bus. Non. Aïe. Squish, tu es mon chevalier en armure étincelante. Merci de m'emmener en lieu sûr, au milieu de nulle part. Ouais, je t'en prie. Au moins ici, dans la nature, il n'y a pas de métal. On est arrivé? Trop mignon. Quoi? Le super atelier de Pod, c'est cette petite maison rose? Ah, Pod a complètement vrillé de la membrane. Non, Squish, ma membrane n'a pas vrillé. Il me fallait un lieu sans aucun métal aux alentours. Cette maison de poupée en plastique est ce que j'ai trouvé de mieux. Elle est trop jolie et toute rose. Est-ce qu'on peut jouer dedans un petit peu? Non! Désaimante-la, maintenant, s'il te plaît! Attends, il y a un orage dans le coin? Ou un train, peut-être? Ah! Des rochers géants! Ils viennent du fond de cette vieille mine de fer! Petite pause scientifique. Le fer est généralement attiré par les objets aimantés. Pas de panique, j'ai également une version de poche de mon démagnétiseur. Peggy, appuie sur le bouton, vite! Tu oublies ma promesse de paramécie. On s'en fiche! Appuie sur ce désémenteur, s'il te plaît! Au moins, on est dehors dans ce magnifique paysage de campagne et il n'y a aucun objet métallique dans le coin. Tu disais? Oh, j'y arriverai pas. Peggy, tu vas devoir appuyer toi-même sur le démagnétiseur. Mais je ne peux pas. J'ai juré de ne plus toucher aux affaires des autres, en particulier au bidule magnétique de Pod qui est maintenant un bidule démagnétiseur. Quoi? Une paramécie ne doit jamais briser une hyper super promesse de paramécie. Non, alors franchement, Peggy, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Si je brise ma promesse, tous les os de mon corps vont magiquement se briser aussi. En réalité, les paramécies n'ont pas d'os. Comme beaucoup d'organismes microcellulaires, les paramécies ont un cytosquelette qui leur donne une forme. Mais il n'y a aucun os dans ce cytosquelette, seulement des fibres de protéines. Tu vois, Peggy, tu n'es qu'une grosse pelote de protéines sans os. Non, enfin, je veux dire une grosse pelote de rayons de soleil et d'arc-en-ciel. Oh, tu as raison. Les rayons de soleil et les arcs-en-ciel, ça ne peut pas se briser. Mais j'ai quand même promis à Pod de ne plus toucher à ses affaires. Bon, je crois qu'on va pas y arriver. Alors, Pod, dis à Peggy que c'est pas grave si elle touche à tes affaires. Mais elle casse tout ce qu'elle touche et puis... Non mais sérieux, Pod, arrête un peu avec tes affaires. On n'a plus le temps de discuter, là. Bon, c'est d'accord. Peggy, ta promesse m'a fait très plaisir, mais ce qui me ferait encore plus plaisir, c'est que tu la brises parce que sinon on va tous se faire écrabouiller. Et je te fais la méga amiibo pseudopodique promesse magique que tu pourras toujours toucher à mes affaires. Ça existe vraiment, ça? Eh bien, désormais, oui. Oh, j'adore les promesses et c'est la première fois que je t'entends en faire une. Alors moi, Peggy Paramécie, je brise solennellement mon hyper super promesse de paramécie. Peggy, tu dois encore appuyer sur le démagnétiseur. Oh, c'est vrai.
seulement ta machine nous a sauvé la vie, mais elle a aussi sauvé notre amitié. Et le meilleur, c'est que ce n'est pas tout. Bonjour, cher passionné de science. Maintenant, j'ai le droit de toucher à toutes tes affaires parce que tu m'as fait une méga amiibo pseudo-podique promesse magique. Elle t'a bien eu sur ce coup-là, mon pote. Je vais toucher ce truc avec des petites pointes coupantes. Ou ce truc avec une lumière clignotante et un panneau danger. Ou est-ce que j'appuie sur ces petits boutons rouges?